Bonjour à toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va parler un peu Bitcoin aujourd'hui, on fera un petit tour du côté d'Ethereum également. On regardera ça en weekly pour prendre un peu de recul. On parlera de quelques crypto-pépites small cap comme Kleros, comme Océan Protocol, comme Veracity du VRA. Et je vous enverrai un petit billet psychologique sur une vidéo que j'ai trouvé ça très intéressant et je voulais absolument vous la partager. Ce sera en fin de vidéo. On répondra à 2 questions de membres. On commence maintenant. Mais avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous y trouverez à l'intérieur plus de 8000 membres aujourd'hui qui partagent au quotidien avec bienveillance sur une stratégie d'investissement et leur propre stratégie d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. Il y a aussi un petit salon live trading si ça peut vous intéresser. Beaucoup de membres expérimentés. Il y a plus de 200 membres aujourd'hui expérimentés sur le Discord. Je vous remercie bien évidemment d'être aussi nombreux et de partager avec bienveillance à l'ensemble de la communauté, notamment les plus néophytes. Je rappelle qu'on est plus de 65% aujourd'hui de personnes qui ont moins de 1 an d'expérience sur les marchés financiers, notamment les marchés crypto. Donc merci à eux et merci pour eux de pouvoir vous entraider, c'est le plus important et c'est clairement ce qu'on essaye de faire dans l'ADN du Discord. Vous trouverez dans l'onglet documentation une stratégie et ma propre stratégie que je vous mets à disposition gratuitement. C'est une dizaine de pages, c'est extrêmement vulgarisé, très simple à lire et très simple à comprendre. N'hésitez pas à vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement, que ce soit sur le court, moyen ou long terme. On est de plus en plus nombreux. Avant de passer à la suite, je voulais absolument vous montrer ça. C'est un travail qui a été réalisé par Pango Crypto, par Komakino, par Texmes, par Plofi, par Geo également. Ils nous ont proposé un Google Sheet très bien réalisé qui permet en réalité de créer sur une forme d'Excel, mais Google Sheet à ce moment-là, tout votre portefeuille crypto et le suivre au fil de l'eau avec une petite API connectée directement à CoinMarketCap. C'est très bien fait. Merci infiniment. Je mettrai un tout petit tutoriel parce que j'ai beaucoup échangé avec Géo. Et donc je vous mettrai un petit tutoriel de 3-4 minutes directement sur le Discord pour que vous puissiez le faire de votre côté. Le plus important à faire, c'est de vous créer en fait votre propre copie. Donc ça, c'est un petit peu la version de démonstration. Je vais vous le partager très rapidement. Vous avez tout votre portefeuille avec en fait tous les jours, vous pouvez en fait actualiser au niveau de vos API sur CoinMarketCap pour voir où est-ce que vous en êtes au niveau de vos gains, au niveau de vos pertes, en euros, en pourcentage, en quantité, en tout ce que vous voulez. C'est très très bien foutu. Honnêtement, c'est un excellent travail. Voilà, donc je voulais vraiment les féliciter pour ça, le présenter. Ils nous le proposent gratuitement pour l'ensemble de la communauté. Et je sais que c'est difficile. Souvent, quand on arrive sur les marchés financiers, notamment crypto, on ne sait pas trop comment travailler, on ne sait pas comment trop pouvoir en fait suivre au quotidien plutôt que sur nos wallets ou sur notre application mobile. On crée souvent des petits tableaux Excel assez simplistes. Là, il est extrêmement bien fait pour le coup. Donc n'hésitez pas bien évidemment à le retrouver. Et à chaque fois que vous allez aller sur une vidéo, vous pouvez retrouver directement la vidéo qui a déjà été abordée sur cette crypto-là si elle existe, ou d'autres vidéos fondamentales, qui peut être de n'importe quel autre influenceur d'un point de vue plutôt fondamental. C'est très bien fait. Merci infiniment pour ça. Je vous ferai un petit tuto là-dessus. Donc créez tout simplement votre propre copie et bien évidemment, voilà, juste créer une copie ici, vous la renommez, ça va directement sur votre drive et vous avez juste en dessous dans la notice le guide d'utilisation. Et si vous n'y arrivez pas, bien sûr, vous aurez le petit tuto et l'ensemble des membres qui l'ont proposé vous aideront à le paramétrer. Encore merci à vous, excellent travail, bravo, bravo, tout simplement. On se retrouve sur le Discord pour en discuter, bien sûr. On parle tout de suite Bitcoin. Alors, on a toujours cette bougie d'indécision, ce fameux doji spinning qui est rouge, donc qui peut proposer entre guillemets un retournement de tendance. Ce sera confirmé ce retournement de tendance si on vient à clôturer en dessous, en réalité, des 44 737 $, 44 200 $, pardon, au niveau de cette petite bout de mèche ici. Pour l'instant, on est tout simplement dans un range. Donc, maintenant qu'on a clôturé avec ce magnifique W en weekly, je vais le grossir un petit peu, on le verra beaucoup mieux. Qu'on a clôturé ce W, on est en train de faire le pullback, ça peut être très intéressant. On avait vu des poches de liquidité au niveau de notre trading light qui attendent actuellement sur Bitfinex ici. Donc, ce serait un bon point d'entrée. Lorsqu'on met en réalité notre volume profile, c'est clairement entre cette borne ici qui est en train d'être travaillée et cette borne ici qui est en train de travailler, on le voit très très bien. Donc le cours en réalité peut ranger, faire des petits extrêmes et ranger comme ça avant de trouver en fait une résolution et une décision. On voit qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui commencent à arriver dans ce train. Il faudra faire attention, on le regardera sur CoinGalize. Donc est-ce qu'on peut éventuellement accélérer la baisse pour aller chercher notre fameux premier arrêt sur les 3, 8, 2 pour un suivi de tendance? C'est pas complètement impossible, actuellement présent sur les 42 400 $. Ça m'en a tout l'air. Mais je le prends plutôt sur du moyen long terme pour le coup. Un moyen terme, quelques jours ou quelques semaines, qu'on pourrait rester un petit peu à travailler dans ce range ici. Ne soyons pas pressés, les 2 bandes sont clairement définies, c'est les range traders qui se mettent en mouvement actuellement. Pourquoi les range traders? Parce que 80% du temps, en réalité, le cours étant
range, donc on range 80% du temps, et on est en tendance 20% du temps. On va ranger 80% du temps, et on va être en tendance peut-être, hein, 80% du temps, et en tendance 20% du temps, 80% en range, etc., etc. Donc là, on est dans un range, tout simplement, ni plus ni moins, donc on patientera, on essaiera de trouver les fameuses résolutions de ce range. Pour l'instant, on ne les a tout simplement pas, et on va en fait de borne basse à borne haute, donc on vend les hauts de range pour acheter les bas de range, pour vendre les hauts de range, pour pouvoir pas breaker au nord ou acheter les bas de range et breaker au sud, et d'aller voir un petit peu plus loin, premier arrêt, au niveau des 42 400 $, jusqu'à preuve du contraire, mais pour l'instant, on n'y est pas. Hein. On peut très bien en fait transformer cette pattern et cette réaccumulation ou ce range ici en énorme W weekly au-dessus d'un précédent W weekly, d'une neckline d'un W weekly. C'est extrêmement bullish pour aller faire une visite dans une zone de rechargement de vente logique, toujours entre les 55 000 $ ou 52 000 $ et les 61 000 $. Donc ça, c'était la première chose. J'efface tout et je voulais vous remontrer ça en weekly. Et après, on passera sur Ethereum. C'est super important. Donc, on est en train de ranger ces deux bornes, hein, boule au nord et bear, parce que j'ai beaucoup de remarques dans ce sens, c'est pas beer, c'est bear, c'est la bière. Bear, c'est les ours, effectivement, in English. Donc, premier arrêt, tant qu'on ne vient pas à clôturer, à casser franchement et breaker ce premier arrêt, le problème, qu'est-ce que c'est de faire un nouveau plus bas. C'est normal, en réalité, qu'on voit des vendeurs, en fait, se positionner sur ce premier arrêt, c'est ce qu'on avait vu depuis des semaines maintenant. Vendredi, on fera un live, le premier live des rois du Bitcoin, et on parlera de la vidéo qu'on avait faite ensemble tout au début du mois. Si vous ne l'avez pas vue, regardez-la, c'était la première vidéo. Quand vous arrivez sur la page d'accueil des rois du Bitcoin, vous avez la vidéo avec 3 scénarios plausibles. On reviendra sur ce live de vendredi à midi sur la vidéo et on répondra à plein de questions. Je mettrai sur le Discord également un petit onglet avec foire aux questions. Ici sur le Discord, vous avez actuellement les retours au niveau des discussions. C'est juste, je sais plus du tout. Voilà, retour vidéo et je posterai un fil d'actualité pour poser vos questions et je me ferai un plaisir d'y répondre vendredi pour ceux que ça intéresse. Vendredi midi pour le live des rois du Bitcoin. Tout ça. Donc ce sera demain. Je reviens. Donc tant qu'on ne vient pas casser le premier arrêt, plus probable c'est de faire un nouveau plus bas. Et en effet, on n'a pas encore cassé, bien franchement breaké ce premier arrêt, et c'est normal qu'il y ait des vendeurs ici. Des vendeurs de quoi en réalité? Des vendeurs de tendance, tout simplement. Donc on a une tendance baissière actuellement qui s'est tendue structurellement à être retournée, et on l'avait très bien vu aussi sur notre RSI, avec des W sur notre RSI, on retrouve cette neutralité, mais actuellement sur le MACD, on est toujours dans une forme de compression. On n'a pas les structures encore sur le MACD. Donc la dynamique actuellement est neutralisée. On est toujours dans un énorme triangle de compression, donc il est normal de penser qu'il n'est pas complètement délirant de revoir un Bitcoin plus bas. Non, c'est pas quelque chose à enlever. Donc, tant que le premier arrêt ne tient pas, ne cède pas, le plus probable c'est quoi? C'est d'aller faire un nouveau plus bas. Donc il est logique qu'ici il y ait des vendeurs qui se montrent, et les vendeurs qui ont shorté ce marché massivement se remontrera de façon beaucoup plus présente, juste ici dans une zone de rechargement de vente logique, mais on n'y est pas. Et c'est là qu'on prendra une décision. Le plus probable, c'est de le breaker, c'est de le casser, ce premier arrêt. Parce qu'on est en train de travailler, on a accepté depuis maintenant 3 semaines bientôt, on verra la clôture de demain, mais je pense qu'on va finir par le casser, ce premier arrêt, puisqu'il y a quand même beaucoup de spreads qui sont négatifs, donc beaucoup de vendeurs à découvert actuellement sur ce marché, et probablement qu'on viendra les liquider, et on provoquera un énorme short squeeze. C'est clairement ce que j'attends. Je pensais avoir quelque chose comme ça, pour être tout à fait honnête avec vous, c'est pas ce qu'on est en train d'observer, mais on peut très bien finir la semaine de dimanche soir à 1h ou 2h du matin, parfaitement dans le vert et quasiment aux 0,50 à 50 000 $. Je ne serais pas surpris. On a pensé, et on pense que c'est plutôt les altcoins actuellement qui mènent un petit peu la danse de ce marché. Et on va faire donc un tour directement sur Ethereum. Je ne vais pas aller là, je vais aller directement ici. On ne voit pas du tout la même chose sur Ethereum. Mais alors pas du tout. Si je prends du recul, on est clairement dans un suivi de tendance. On fait des highs et des lows toujours plus toujours plus haut que les précédents, etc. Le plus probable, c'est suivi de tendance, ni plus ni moins, nouvelle ATH. C'est clairement en fait ce qui se dessine actuellement sur Ethereum. On voit d'autres choses qui sont beaucoup plus intéressantes sur Ethereum. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'actuellement, on a bien breaké et cassé ce premier arrêt. Je vais enlever mon petit aimant juste ici. Et on fait des petits pullbacks dessus. Ok. Mais là, on a bien cassé et breaké franchement notre premier arrêt. Ok, ça c'est super important parce que on voit que les altcoins sont en train de dominer entre guillemets Bitcoin de façon historique, on le reverra au niveau de la dominance, mais parce que c'est eux qui mènent la danse actuellement. Donc
peut-être bien évidemment par rapport aux dérivés, il y a beaucoup plus de leviers, beaucoup plus d'open interest sur les altcoins actuellement. Donc on voit qu'actuellement Bitcoin est en train de perdre quelques pourcents, je crois que c'était 3-4% dans la journée. Il a perdu, pas mal de mes altcoins ont perdu entre 10 et 12%. C'est logique, hein, on multiplie par 3, on multiplie par 5 pour essayer de nettoyer le train. Et je tends à penser qu'on est en train de nettoyer le train, surtout actuellement des altcoins, et plutôt que de Bitcoin pour aller faire un petit tour sur ce fameux premier arrêt. Mais on l'a bien breaké. Le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente logique actuellement sur nos altcoins. Si Ethereum lead beaucoup les altcoins dans son ensemble, il y aura toujours des exceptions qui surperformeront et qui sous-performeront bien évidemment Ethereum, mais au même titre que le Bitcoin. Mais le plus probable maintenant, quand je vois ce type de pattern, c'est d'aller faire un tour dans une zone de rechargement de vente, tout simplement court terme, pour aller shorter ce marché. Et je pense que les vendeurs se poseront vraiment ici de façon extrêmement franche. Pourquoi? Parce que là, les vendeurs de premier arrêt au niveau de la suivi de la tendance, malgré ce magnifique retour des W Weekly dans un énorme W Weekly, et je dirais même un W mensuel sur Ethereum, on se le fait ensemble, c'est très simple, juste ici, ah non je ne l'ai pas ici, je l'aurai ici, pardon, je vais y retourner, Ethereum, on va utiliser le petit travail de Tex-Mex, que j'aime beaucoup, formidable, voilà, on est bien en mensuel, on va se mettre en mensuel tout de suite, et on voit bien un magnifique W, je le mets en cette période, hop, par rapport à la zone, formidable, ah non je ne l'ai pas, et pourquoi je ne l'ai pas, je l'avais, Coinbase je ne l'ai pas, intéressant. On va aller chercher les échangeurs. Alors, Coinbase, je ne l'ai pas. Bitstamp, je l'ai? Je ne l'ai pas non plus. Binance, je l'ai? Ah, intéressant. Et Binance, je l'ai. C'est très intéressant. Sur Coinbase, je ne l'ai pas confirmé. Sur Bitfinex, je ne l'ai pas confirmé. Sur Bitstamp, je ne l'ai pas confirmé. Mais sur Binance, je l'ai confirmé. Ah, c'est pas confirmé. Mais ça ne doit pas être confirmé à quelques millimètres près. On va très fortement zoomer. C'est incroyable, cette histoire encore. Comme quoi, quelques biais psychologiques, il faut faire attention à ça. Est-ce que je l'ai ou pas confirmé? Eh non, je ne l'ai pas confirmé. Vous voyez, sur cette ligne de coup, ici, j'ai clôturé juste en dessous. Or, si je viens sur Binance, et moi j'utilise que Binance, donc peut-être à tort hein, pour le coup, si je viens le chercher juste ici. Alors pourquoi Binance? Parce que c'est pour moi l'échangeur le plus liquide qui soit. Je ne suis pas sur les dérivés, hein, je suis bien en USD. Hein. Si je prends les dérivés, ça donne quoi d'ailleurs sur Binance? En USDT, je l'ai validé ou je l'ai pas validé? On va aller les chercher. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il me dit lui? Soyons précis, soyons précis. Coucou. Ah, je ne l'ai pas validé non plus sur les contrats dérivés. Alors, je vais partir du principe que la majorité l'emporte. Hein, chez les rois, on n'oublie personne. Je n'ai pas confirmé ce W en mensuel. Je rappelle que pour moi, 3 bougies me suffisent, mais en weekly, il n'y a aucun souci avec ça. Il n'y a pas de débat. Bah voilà, on se les fait en direct live, c'est très intéressant. J'ai bien les W weekly dans des W weekly, dans un magnifique W weekly, complètement confirmé en suivi de tendance. Donc pour moi, le plus probable, qu'est-ce que c'est? C'est d'aller faire au minimum un tour dans une zone de rechargement de vente logique pour éventuellement proposer un énorme M-top en mensuel, voire trimestriel. Et là, on serait en fait dans une espèce de pattern de wake-off, de distribution qui est énorme et qui dure maintenant depuis début avril 2021. Hein, c'est pas complètement délirant, mais malheureusement, ce type de pattern, on ne fera que les constater. C'est dès lors, ici, qu'il faudra prendre une décision. Ok, voilà pour ça. Mais on a eu notre signal qui est juste magnifique actuellement sur Ethereum et qui est finalement beaucoup plus bullish en réalité que Bitcoin. On va faire un tout petit tour au niveau de la dominance. Hop, juste ici. On revoit un tout petit peu de couleur, mais c'est très léger hein, au niveau de la dominance. Mais pour moi, on est encore en train de... Voilà, on fait juste des pullbacks. Toutes les structures sont données. On avait un biseau en fait ascendant ici, derrière un canal ascendant pardon, derrière on fait le break juste là, on fait le pullback, on fait un nouveau plus bas, la dynamique est baissière totalement au niveau de notre dominance, on peut carrément le vérifier hein, sur notre EMA9 et EMA18, en daily hein, c'est complètement baissier depuis ici. Alors c'est baissier au niveau de la dominance Bitcoin par rapport à l'ensemble des cryptoactifs, mais je rappelle par rapport à notre billet momentum qu'on n'est pas du tout baissier actuellement sur les prix. Bitcoin est complètement haussier, notre EMA9, EMA18, et donc c'est notre billet institutionnel est complètement haussier ici. C'est pas maintenant en fait que moi j'encadrerai des ventes, pas du tout. Je me suis fait prendre mon stop par rapport à mon hedge position au-dessus du premier arrêt aux alentours des 47 000 $. Je me suis fait avoir. On est en train de structurer des choses qui sont pas très jolies. On est en train d'accélérer la chute. Il faudrait qu'on clôture ni plus ni moins en dessous ici les 42 200 $.
tard pour structurer ce M-top au minimum en daily, même si on aura toujours un momentum haussier. Donc on va chercher des bas de range pour aller chercher des hauts de range. Oh, ça travaille bien, hein, ok, pas de problème, 44 000, 43 000. Peut-être aller chercher ce premier arrêt, ni plus ni moins, pullback complètement donné. Pourquoi? Parce que la structure est donnée. On a des W weekly, on a des W weekly, donc malheureusement je ne peux pas ici être baissier, malgré la vidéo qu'on avait fait hier vis-à-vis du S&P 500, qu'on se retrouve un petit peu dans l'œil du démon, et on commence à avoir des choses, voilà, on ouvre sur un énorme gap baissier, il faudra voir au niveau de la fin de la journée, je le partagerai dans le Discord, ce serait bien qu'on ait quand même une jolie bougie bleue ici, donc on ouvre très fortement à la baisse, bah, malheureusement, l'augmentation des taux, effectivement, les taux à 10 ans qui sont en train de pump, attention au niveau de la récession, un taux d'inflation énorme, les banques qui resserrent un petit peu, les banques centrales qui ne rachètera plus aussi intensément toutes les obligations des entreprises qui potentiellement pourraient éventuellement faire faillite, mais on n'y est pas du tout. L'emploi est entre guillemets en avance et plutôt bon au niveau américain par rapport aux indices qu'ils utilisent bien évidemment, parce que si on parle au niveau de l'emploi américain, finalement il n'est pas si bon que ça. On fera bien sûr attention aux indices qu'on utilise et aux facteurs qu'on utilise par rapport au calcul de l'emploi. Mais si on vient par rapport à Cognalyse, vis-à-vis de mon order flow, c'est pas très joli ce qu'on voit actuellement. On a des énormes pics ici et toujours d'un funding positif. C'est-à-dire que les gens achètent tout simplement ce dip. Il n'y a pas, en fait, autre chose à voir actuellement. J'avais bien aimé ça en fin de journée hier. Hier, on avait eu un petit funding négatif. Derrière, les shorters de range, entre guillemets, ou les scalpers prennent très très rapidement leur profit. C'est une évidence absolue. Et les dippers, en fait, achètent très fortement. Donc, si on achète très fortement ce dip, si on n'attend pas nos structures et si on n'attend pas éventuellement des retours francs sur le premier arrêt pour du suivi de tendance, c'est là où il y aura du monde en fait qui se positionnera. On le voit très bien, hein. Voilà, on commence à travailler actuellement sur Bitfinex des ordres en fait qui étaient positionnés depuis le 27 mars dernier. Il y en a beaucoup, hein, il y a des grosses poches. On commence à les travailler ici. Donc ça servira à rien entre guillemets de positionner des ordres, sauf si vous êtes range trader ou scalper, mais ça servira à rien en fait de positionner des ordres pour suivi de tendance là-dedans. Il faut attendre vraiment les premiers arrêts et mettez-vous avec des baleines. C'est toujours beaucoup plus intéressant si vous faites du suivi de tendance. Intraday, je parle, hein. Ok, c'est vraiment pour ceux qui veulent trader, prendre 1, 2, 3 positions par semaine. Pourquoi pas, hein, ou 3, 4 positions par mois. Pas de scalping, hein, et pas de day trading bien sûr, mais ça peut être intéressant. Voilà. Pour l'intraday, un peu plus difficile bien évidemment, mais chacun son style de trading. Je ne le fais plus, je ne suis que investisseur. Donc attention à ça, mais c'est maintenant en fait qu'on va pouvoir éventuellement commencer à rationaliser et à agir sur ce marché. Pour ceux qui pensaient avoir un petit peu loupé le train sur Bitcoin, ça peut être intéressant d'aller chercher ce premier arrêt. Voilà pour ça, mais très intéressant au niveau d'Ethereum, hein. Laissons faire les pullbacks, les fameux rois de pique, vous savez, hein, chez les rois du Bitcoin, même si actuellement on est un petit peu au-dessus d'une zone de rechargement de vente logique, d'achat logique, pardon, long terme sur Ethereum, on va chercher des W weekly, c'est nos fameux rois de trèfle, ok, et on va chercher des rois de pique pour les pullbacks. Donc laissez-les arriver, ces rois de pique, ils sont très régulièrement en fait testés. Vous avez ici un magnifique W qui a parfaitement été retesté juste ici, suivi de tendance et on rejette. Hein, n'ayons absolument pas peur d'une baisse de 5, 7, 10% sur Ethereum. Ça fait du bien. Puis d'ailleurs, je vais renforcer. J'ai pas mal de pending exécution qui attendent actuellement sur le fameux pullback. Formidable. On commence ensemble avec CTK. J'espère que j'ai été clair. Donc simple pullback pour moi, continuation haussière reste le plus probable. Pareil, voilà, j'ai mon pullback, ça commence à retracer. J'ai des magnifiques W weekly actuellement sur CTK. Je trouvais ça très intéressant. Présent dans beaucoup en fait d'audits actuellement, c'est Phil qui voulait qu'on en parle. C'est un très bon candidat. On est toujours dans une zone de rechargement d'achat long terme actuellement. On va aller juste le voir ici pour CTK. Certic, je ne sais pas si c'est sur des gros échangeurs, ouais, mais c'est une micro-cap, 139 millions, quelques 80%, 70% des tokens qui ont été libérés. On va regarder un petit peu, ça latéralise complètement, c'est sur la Binance Smart Chain, si ça vous intéresse, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? Est-ce que c'est sur des gros échangeurs? Oui, bah ouais, effectivement, c'est sur Binance, c'était cas. Je ne suis pas rentré dans l'hyper détail de ce que c'était, je ne sais pas trop, j'ai pas fait mes devoirs comme on dit sur ce Whitebit, ok. On va regarder... Je sais pas trop. Ah, c'est un security token pour sécuriser les oracles. C'est ça, ça doit être un oracle. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Certic. C'est une toute petite cap, comme il en existe tant, bien évidemment. Est-ce que c'est maintenant qu'on investit? C'est probablement maintenant que tu peux éventuellement encadrer des achats, sachant qu'en fait, c'est bien géré par les baleines. Hein. Vous voyez, hein, vos 110%, vous les avez. Hein. 1 $, 3 $, 1 $, 2,50 $, 1 $ ici, faites du suivi, faites du range trading et prenez vite vos profits, mais c'est pas complètement délirant d'aller chercher ce pullback là. Vous avez le droit de pique qui vous est offert sur un plateau. Je dis pas que ça peut pas faire ça, pas du tout, mais vous avez la structure qui a été donnée sur un W weekly, c'est à peu près tout ce qu'on attend.
Derrière, hop, vous prenez vite vos profits et advienne que pourra, si on reprend, entre guillemets, une tendance haussière, bull run, reprise du bull run, tout ce que vous voulez au niveau des cryptoactifs, mais prenez très vite vos profits. J'ai trouvé ça très sympa. Je renforce Kleros, je trouvais ça très intéressant, PNK. Il faut le swapper directement sur la Binance Smart Chain, donc à côté Ethereum. Les frais sont un petit peu élevés encore, me semble-t-il. Je crois que c'est une quarantaine ou une cinquantaine de dollars pour pouvoir, en fait, au niveau des frais de gaz. Donc, attention aux petits montants par rapport à la Binance Smart Chain. Sinon, vous pouvez le swapper PNK. J'ai trouvé ça très intéressant. Il me semble que c'est un projet français, PNK, qui en fait est focus au niveau du droit pour créer des arbitrages entre des conflits entre les entreprises. Donc je pense que ça va être beaucoup plus la mode, et ça existe déjà en France. Je trouvais ça extrêmement intéressant au niveau de l'approche. C'est français, je rappelle que la France, alors il me semble, je ne veux pas dire de bêtises, hein. Est-ce que c'est bien français? Je l'avais vu passer sur la vidéo que je vous dirai, CTK. Mais ça c'est une petite pépite pour le Kleros, pardon. Hein. Kleros c'est, je ne sais plus ce que c'est, voilà, PNK. On en avait déjà parlé dans une vidéo, ça me parle de très loin. C'est 70 millions de market cap, c'est quasiment 100% d'élué. Ça vaut rien, personne ne voit ce que c'est, personne ne sait ce que c'est. Tout le monde s'en fiche complètement. Je me rappelle bien de ces pump and dump là. Bon bah, clairement, c'est en train de latéraliser. Je pense qu'il y a quand même quelques baleines, quelques waves qui continuent en fait, entre guillemets, à aspirer tous les tokens. Donc je trouve ça plutôt, entre guillemets, profitable. Je sais plus, j'ai pas envie de dire du bêtise, fondeur de Federico As, Clément, un Clément ou Nicolas, c'est quand même relativement français, je sais plus. Bref, ils sont dans le droit au niveau des arbitrages. Après, on a la possibilité de faire appel. Apparemment, ils ont déjà résolu plus d'1 millier de conflits entre guillemets entre parties. Et je rappelle que c'est clairement et typiquement le type de projet français que je pourrais soutenir et dans lequel je pourrais investir, pour la simple et bonne raison qu'aux yeux du monde, la France est considérée comme le pays de la loi. Et en chinois, la France, on dit Fagoa, en fait, le pays de la loi. Et c'est comme ça, en fait, que le monde et au niveau de l'international, on est représenté comme un pays de droit, comme un pays de la loi, comme un pays de la justice. La France est le pays, à travers l'intégralité de la planète, comme un pays représentatif de la justice. Si vous ne le saviez pas, c'est très intéressant et ça permet en fait peut-être de créer des effets un peu boule de neige pour avoir des capitaux qui rentrent un petit peu étrangers sur ce type de projet, puisque si ça doit marcher en France, ça tend en fait à avoir une sacrée résonance à l'international. Donc je trouvais ça très intéressant. Je vais en attraper sur, c'est sur le réseau Ethereum, donc je vais en attraper, je vais renforcer là-dessus, parce que je trouve ça intéressant. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, et je vous donnerai une vidéo qui en parle sur ces petites crypto-pépites de façon beaucoup plus vulgarisée, sans aucun problème. Ça c'était pour Kleros. Mais j'aime beaucoup ce type de choses. Je le vois très très bien, le truc arriver comme une maison, on déplace complètement la valeur, on ne vient jamais écraser les précédents lots, ça fait des W, la structure est donnée, on ne revient pas écraser. Dernier arrivé, premier sorti, derrière on refait des W weekly. Si on n'achète pas là, en réalité si ça nous intéresse ce genre de truc et qu'on n'achète pas là, on n'achètera jamais quoi. D'accord, je dis pas de mettre une grosse position, je la découpe ma position, vous me connaissez maintenant, hein, je veux mettre 1000 ou 2000 balles là-dedans, bah ici je vais mettre 500, après je vais mettre 500 et puis je doublerai sur un magnifique W weekly en espérant quand même qu'on n'aille pas clôturer en mensuel ou en weekly là-dessous. Ça sera difficile, mais j'attendrai une magnifique structure pour en fait mettre l'intégralité de la position que j'avais pensé, qui n'est absolument pas l'intégralité de mon capital. Mais je peux monter à 1% sans problème, 2% là-dessus, sur ce type de projet qui sont des microcaps. Pourquoi? Parce que j'ose espérer que ce ne sera pas très compliqué d'aller chercher des profits là-dedans. Voilà, parce qu'à chaque fois que vous commencez à acheter un peu les bottoms, enfin ça l'a fait 5 fois quoi. Hop, allez, boum, 150%. Ici, allez, boum, 300 ou 700%. Vous revenez ici un petit peu sur le W Weekly, vous l'avez pas celui-là. Dernière arrivée, premier sorti. Enfin, derrière, si vous arrivez en haut de range ici, c'est gagné, quoi. Pas de problème avec ça. Ok? Donc ça, c'était super important. Je voulais aussi qu'on parle d'Océan Protocol. On finira par VRA et je répondrai à une question. Océan. Protocole, pareil, une petite pépite, on en avait beaucoup parlé d'Océan, mais on n'est plus revenu depuis longtemps, et je vous en parler parce que ça a bien fait son W Weekly, donc je le mettrai dans la liste, vous savez, sur annonce, je vous remettrai la vidéo d'ailleurs, sous la vidéo sur le Discord, au niveau de cette petite liste des W Weekly qui ont été confirmés, donc il n'y en a plus qu'une cinquantaine, donc maintenant on a encore beaucoup plus, n'hésitez pas à les remettre, parce que ça peut être super intéressant. On a encore ce petit pullback, on est en train d'attaquer ici, mais c'est complètement normal, hein, c'est complètement sain, bien évidemment, on va tester en fait la véracité de ce W Weekly, je mets une position là-dedans, j'attends juste une pending exécution là-dessus, je vais y aller sans aucun problème. On en a beaucoup parlé, on l'avait déjà abordé en réalité sur le Discord, Océan Protocol, ça a de la tronche et c'est une microcap quoi, c'est moins d'1 milliard,
Je trouve ça intéressant, on approche des 50%, moi j'aime bien quand il y a au moins 50% des tokens qui sont libérés. Ça a fait son petit bout de chemin, on n'écrase jamais les pressés en lot, complètement suivi de tendance, c'est de l'accumulation de whales. Pour moi les baleines sont dessus. Voilà, donc je me comporte comme des baleines, je rachèterai en fait ce petit pullback tout simplement et je diviserai ma position en 3 ou en 4 si nécessaire. Je trouvais ça bien par rapport, si je compare ce genre de truc à Galéon, en prenant un peu de recul, et ça va travailler en fait sur la data et les informations qui peuvent être retrouvées au niveau des laboratoires, au niveau des protocoles cancéreux, de cancérologie, etc. Sauf que en réalité, dans le monde médical, le plus entre guillemets comment on dit ça, le plus fermé, ce sont les données en fait des professionnels de santé. J'y ai travaillé très longtemps chez les professionnels de santé et en fait c'est chaise gardée parce qu'en fait dans leur esprit, leurs données, leurs patients, c'est leur fonds de commerce. En sortant un petit peu du public, mais si on prend du privé, c'est leur fonds de commerce, c'est leur base patient en réalité, et ils ne veulent la donner à personne, et ne l'offrir bien évidemment à personne, ou ne la communiquer à personne. Et l'idée dans ces hauts protocoles, c'est en fait de traiter et de gérer ces données de façon complètement anonymisée par le biais d'une intelligence artificielle. Franchement, le projet est super sexy. Donc, s'il y a quelques pure players, parce qu'il y a plein de tech au niveau de la santé, qui seraient peut-être pas contre en fait d'ouvrir un champ d'application pour mettre un pied ou un doigt de pied un petit peu dans la blockchain pour laisser entrer une intelligence artificielle juste pour aller chercher et pinguer quelques datas pour faire de la recherche et faire des avancées entre guillemets par rapport à des soins, par rapport à des protocoles, par rapport à, je pense beaucoup aux cancérologies, je pense beaucoup comment ça s'appelle, au niveau du sang, au niveau des reins, je sais plus comment ça s'appelle. Bon bref, vous voyez un peu le truc. Je me dis que c'est pas des personnes et des mecs qui vont aller dans les données, c'est une intelligence artificielle qui, si elle est bien programmée, devrait pas faire trop de bêtises. Et je trouvais en fait l'approche très intéressante et ça me dérange pas en fait de mettre une pièce là-dedans, de 1% de mon capital dans ces protocoles. Je pense que ça peut le faire, assez sympa. Et je finirai par VRA Veracity, on l'aborde régulièrement VRA. J'aime beaucoup Veracity. C'est clairement l'idée de monétiser, vous savez, l'audience, les viewers, un peu comme Brave, toujours dans cette idée de tripartite. On est aussi en train de faire un petit pullback ici. Bon, bah voilà, on déplace toujours la valeur. Et si on n'achète pas là, on n'achètera jamais. Vous êtes très nombreux à être dedans. Je pense que vous arrivez à un bon moment. C'est une micro-cap, 300 millions de dollars. On se rapproche. Vous voyez que tout est bien corrélé au niveau des tokens. On a une inflation constante entre 8 et 12% par an. On est tous à peu près dans le même truc pour les dossiers qui ont un tout petit peu d'historique. Alors bien sûr qu'on aurait pu acheter à 0,01 centime. Aujourd'hui, on est beaucoup plus haut. On a peut-être fait un x20, x30. Mais ces projets-là, en fait, ne valent strictement rien aujourd'hui si vous les comparez à d'autres projets qui aujourd'hui ont 13, 12 ou 7 milliards de valorisation. Quand vous voyez Veracity, il y a de la communauté derrière, il y a du monde derrière, il y a du boulot derrière, il y a des gros partenariats, c'est vraiment pas mal, je trouve ça vraiment intéressant. Ça parle de métavers, ça parle de tout ça, c'est dans l'air du temps. Je me dis que si aujourd'hui ça devait sortir un truc comme ça, je pense que très rapidement sur Binance, ce serait peut-être valorisé 1, 2 ou 3 milliards de dollars. Vous voyez ce que je veux dire? Ce serait capitalisé probablement 3-4 milliards. Et actuellement, on le voit que c'est pas du tout en fait ça. Or, la réelle valeur n'est pas définie par rapport à une offre et à une demande à un instant T, mais par rapport à son déplacement et à l'accomplissement de son utilité. C'est ça un peu l'idée. Et je pense que ça, demain, il y aura très probablement sur Veracity quelque chose de très intéressant. Soyons patients, mais clairement, j'ai l'impression de voir Ethereum à ses débuts, donc... qui sait? Je pense que c'est aussi un très très bon candidat. Je réponds à 2 questions au niveau des membres. On finira cette vidéo là-dessus. Ce sera très simple. Attention pour Waves. Pour ceux qui sont dedans, je ne sais pas si c'est du FUD, mais ça parle en mal sur Reddit depuis hier. Possible rug pull, je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être baisse. Fracassance, je sais pas, je lis mal, je suis de loin. Je ne sais pas vérifier une telle info, mais les spécialistes pourront nous éclaircir par rapport à ça. C'est Jean qui nous l'avait partagé sur Discord. J'ai eu beaucoup de commentaires dans ce sens-là par rapport à Waze, et on regarde, bien évidemment, si ou pas il y a eu un impact réel au niveau du cours, sans pour autant prendre, entre guillemets toujours, notre exagération quand ça a cassé les ATH, etc. On se trouve où actuellement sur Waze? Ok, on est en train de retracer. En fait, le plus simple, c'est de prendre nos Fibos et d'aller chercher par rapport à cette présence structure. Techniquement et chartistiquement parlant, quels que soient les FUD, quel que soit le fondamental, parce que toutes les news, tous les FUD peuvent être en fait effectivement cassés. Est-ce que c'est un problème algorithmique par rapport à leur stablecoin? Est-ce que c'est un espèce de Ponzi géant et que quelques personnes est en train de créer, entre guillemets, un espèce d'énorme FUD? Je sais pas.
je sais pas, tout est possible, et surtout dans les crypto-actifs. Venir retester cette ligne de coup est complètement, entre guillemets, possible. Venir chercher un premier arrêt ou travailler un premier arrêt, bah c'est possible, on l'a complètement fracassé. On est en weekly actuellement, on va regarder juste en daily si on voit quelque chose d'un peu plus safe. On l'a complètement traversé, on est en train de travailler dans une zone de rechargement d'achat. Donc si ça vous intéresse ou si vous avez peur, en réalité, c'était pas vraiment maintenant qu'il fallait en fait vendre, il fallait vraiment prendre des profits. Et là, vous êtes sur mon OK d'ailleurs, juste pour rigoler, parce que j'ai pas été fil. Je vous en parlais dans la vidéo d'hier. Bref, c'est pas très grave, mais on est en train de rentrer enfin dans une zone de rechargement d'achat. Donc c'est ici, en réalité, qu'on verra si oui ou non ce FUD est bien pris par le marché. Hein, c'est important. Regardez le marché, regardez comment se comporte le marché, mais de retracer de moitié en moitié mois de temps, c'est complètement normal. Et c'est même sain pour le marché. Tout ceci, en fait, le FUD, il est ici en réalité. Le FUD, il n'est pas là. Le FUD, il est probablement ici. Donc, on vient de casser les précédents en lot, on vient chercher éventuellement des personnes qui ont réinvesti ici dans du suivi de tendance. Attendons ce qui va se passer au niveau d'une zone de rechargement d'achat court terme au niveau de Waves, parce que si ça fait comme ça, on sera bien content d'avoir, entre guillemets, pris le suivi de tendance. Donc, trader ce que vous voyez, non pas ce que vous croyez. Bien évidemment, s'il y a beaucoup de FUD, beaucoup de news très négatives par rapport à un Ponzi, par rapport à un éclatement de quelque chose sur des stablecoins algorithmiques qui ne fonctionnent pas du tout, ou parce que ça a été, j'ai vu ça aussi passer, que c'était, entre guillemets, le fondateur qui avait complètement manipulé le cours, aucun problème. Je rappelle que la manipulation des cours au niveau de la crypto-monnaie, c'est tous les jours que ça se passe, et les pump and dump, c'est tous les jours. Hein. Vous prenez Aion, vous prenez... Nibliu, vous prenez tout ce que vous voulez, ça fait ça, mais toutes les 5 minutes, quoi. Hein. Donc, n'ayez pas peur de ça, c'est pas très grave. L'objectif, en fait, c'est d'essayer d'en profiter. Et quand je vois des structures en W, dans des W, dans des W, dans des W, bon, bah, mettre une pièce là-dedans, et puis prendre des profits à 110% gagnés, et puis prendre éventuellement sur les 1,618, quasiment gagnés, et bah, c'est pas complètement délirant, alors que peut-être que tout ça n'est qu'un simple FUD, profitez-en. Tout simplement. Mais regardez bien vos graphiques. Si vous commencez à avoir des structures dans une zone de rechargement d'achat au niveau des 618, bon, bah, le plus propre, qu'est-ce que c'est? C'est clairement suivi de tendance et nouveau plus haut. Et puis on ira fil au niveau de ces exubérances. Voilà pour ça. C'était super important. Et c'est exactement ce que je voulais vous dire. On continue bien sûr à échanger avec grand plaisir dans les commentaires YouTube ou directement sur le Discord. Je vous fais la petite vidéo tuto par rapport à la table des rois et on se retrouve demain midi pour un live des rois du Bitcoin. Fort aux questions si vous le souhaitez. Je prendrai aussi tous les questionnaires entre guillemets des rois. J'en ai plus de 3000 aujourd'hui. J'en ai encore quelques dizaines voire centaines à valider. Je vais essayer de le faire pour vendredi. Comme ça on aura des datas par rapport à qui sont les membres du Discord. Ça va être une vidéo très intéressante je pense. Je la remettrai bien sûr en rediffusion. On restera 1 heure ensemble de midi à 13h. J'ai hâte de vous rencontrer, d'échanger avec vous de vive voix. Et on se retrouve demain pour un live. Ciao.